En automne dernier, HP nous annonçait vouloir se lancer sur le segment des PC portables pour casual gamers, ou autrement dit les joueurs du dimanche ou les joueurs occasionnels. Ils devaient lancer le pavillon gaming 15 en fin d'année. Nous n'avons pu mettre la main dessus qu'en tout début de cette année 2016 et on va vous faire un petit débrief rapide. Alors en introduction, on va simplement préciser que bien sûr, le HP Gaming 15 existe en plusieurs versions. Les prix d'entrée sont à 800 € et les versions les plus chères sont, elles, à 1300 €. C'est le cas de celle que j'ai juste à côté de moi et qui, malheureusement, on va le voir, n'a pas que des qualités. Avant d'aborder les choses qui fâchent, on va d'abord parler des choses qui font plaisir. Et le premier point fort de cet appareil, c'est son écran 15,6 pouces mat, Full HD, qui techniquement n'est pas parfait, mais qui, du fait de son revêtement, ne réfléchit pas les parasites lumineux et permet aux joueurs de pouvoir jouer aussi bien de jour que de nuit. Second point fort de la machine, son clavier rétro-éclairé à touches séparées. Alors le rétro-éclairage n'est pas rouge, mais vert, pour faire écho aux teintes légèrement verdâtres qui se trouvent sur le boîtier du HP Gaming 15. Alors l'autre bon point, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer la machine. En effet, il y a un tout petit manque de RAM, il y a seulement 8 Go dans cette machine-là. On va pouvoir doubler la mise puisqu'un emplacement est libre à l'intérieur une fois qu'on aura enlevé les vis du dessous du capot. Enfin, dernier bon point, une fois n'est pas coutume, on va parler autonomie sur les machines de joueurs. Celle-ci tient 5 heures, un peu plus de 5 heures pour être exact, grâce à la technologie Optimus d'NVIDIA, mais aussi grâce à la faible luminosité de la dalle qui, de fait, ne pompe pas beaucoup d'énergie sur la batterie. Et vous l'aurez sans doute compris, le premier point faible de cet écran, c'est sa faible luminosité. Malheureusement, HP n'a pas vraiment poussé l'intensité du rétroéclairage à son maximum, si bien que, de temps en temps, les couleurs sont un peu fades et la luminosité ne parvient pas jusqu'à nos tout petits yeux de joueurs. Second point faible, c'est le prix. Parce que pour 1300 €, on a certes un Core i7, on a certes du SSD et un disque dur, on a seulement 8 Go de RAM, mais on n'a qu'une petite carte graphique, une GTX 950M, qui ne va pas suffire à faire tourner les gros jeux, forcément me direz-vous, puisque nous sommes avec une machine casu. Le seul problème, c'est que pour 1300 €, la concurrence, elle, propose des configurations avec des GTX 960M, des cartes graphiques bien plus puissantes. Et là, le HP Gaming ne peut pas du tout faire jeu égal. Alors que dire de cet HP Gaming? Eh bien, c'est un bon essai, mais un essai pas encore transformé pour HP, qui vient se frotter à Acer, Asus ou encore MSI sur le segment du gaming casual, et segments sur lesquels les trois marques précédemment citées sont bien plus performantes que lui, même si, avec un prix de départ de 800 €, HP peut être attrayant, méfiez-vous car à configuration égale et pour quelques euros de plus, il y a fort à parier que vous trouverez mieux ailleurs.